Mes amis, bonjour. On va un peu changer de format aujourd'hui. Il y a peu de foot hein, pendant 2 semaines. Il y a peu de foot. Non. Là, ils vont parler de qualification, de l'euro, c'est cela. Enfin, bref. Pas envie de rentrer sur le sujet parce que j'ai de quoi dire aussi. Mais voilà, donc on va un peu changer de format. On va un peu aller dans le divertissement. On va un peu rigoler. Et on parlera juste d'un sujet un peu sérieux vers la fin. Donc, mon premier sujet, c'est croyez-vous en Dieu? Pas beaucoup de gens croient en Dieu. Hein. Enfin, je sais pas. Je sais pas la comparaison entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Je sais pas. Il y a plus de ceux qui croient, plus de ceux qui ne croient pas. J'en sais rien. Mais la question c'est, quand vous prenez l'avion, vous ne pensez à rien. Vous y allez, vous faites vos tickets, vous allez à l'embarquement, la jolie hôtesse vous indique le chemin, vous rentrez dans l'avion, l'avion décolle. Mais alors là, mon gars, quand il se passe ça, tout le monde devient croyant. C'est extraordinaire. Je vais vous montrer un gars dans la vidéo. Je suis persuadé à 1000% que ce gars n'est pas croyant du tout. Il y a le feu. Alors là, ben, vous allez me dire pour les Africains, c'est pas étonnant. Regardez-les, ils sont tous pris de convulsions là. Alors là, tout le monde devient Dieu. Et c'est là que je vous dis, les amis. Le gars, là, lui, là, regardez-le. Avec les deux mains jointes, là. Là, c'est pas incroyable du tout. Mais alors là, du tout. D'ailleurs, on voit bien par la façon dont il se tient. Mais voilà, en ce moment-là, on devient tous croyants. Tous croyants. Et ce qui me tue encore le plus, c'est la dame ici. Et à un moment donné, regardez, elle retourne les yeux, elle regarde le feu. C'est sérieux, regarde. Oh putain. Ces Africains, ces Africains, ils sont géniaux. Quand il est monté dans l'avion, il n'a pas dit merci à Jésus, hein, à Dieu ou n'importe quoi. Hein. Et là, il a dit, oh mon Dieu, je vais mourir. Et là, tout le monde se met à y croire. Là, Dieu existe. Donc, les amis, quand vous prenez l'avion, essayez, essayez de faire une petite prière avant de monter dans l'avion. Ça lui fera plaisir. Parce que là, il va se dire, quand t'es monté dans l'avion, t'as pas pensé à moi. Maintenant qu'il y a le feu, ne pense pas à moi non plus. Ah là là, excellent. Ces gens sont... ils sont géniaux, ils sont géniaux. Alors, le deuxième sujet, c'est les Africains. Et il faut arrêter les Africains. Allez, regardez ça. Non mais, sérieux. Il y a un moment donné, il faut devenir sérieux, hein, les copains. Oh, il pleut dans le bus. Non mais... Oh, les gars. Non mais, non, allez. Sérieux. Il y a vraiment un gars, je sais pas où ça, je sais pas dans quel pays c'est. Quoi qu'il en soit, c'est chez nous. Hein. C'est chez nous, l'Afrique bien centrale. Il y a un mec qui a acheté un bus et il se dit, tiens, je vais commercialiser mon bus. Je vais faire du transport. Mais ton bus, mec, ton bus, il pleut dedans. Il pleut plus fort dedans qu'à l'extérieur. Mais ça devrait être interdit. Et les gens, ils sont dedans, comme si rien n'était, chill, tranquille, il pleut, quoi, ils sont dans le bus, ça coule dedans. En plus, ils sont en embouteillage, quoi, regardez bien. Il y a un embouteillage, là. Que tu rentres dans le bus pour te protéger de la pluie, mais tu sors plus mouillé que si tu étais à l'extérieur. Non, mais ça devrait être... Et il faut interdire des choses comme ça. Même vous, les clients, faut pas monter dedans. Et
ça paraît naturel, normal. Il y a personne qui... regardez celui-là. C'est fou ça. Regarde le mec avec la casquette là. Tranquille. Ah si, regarde ce qui se passe dehors. Ah tiens, il y a de la pluie dehors. Ça ne gêne personne. En plus, les essuie-glaces, ils vont. Non, mais c'est à l'intérieur qu'il faut, il faut les mettre. Et mais, non, par pitié. Voilà, les Africains. En fait, je voulais pas faire de vidéo aujourd'hui. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit non. Non, non. Et il faut que. Je dois faire une vidéo, je dois le montrer. Je dois le montrer aux gens. Oui, continuez à vous. Oui, moquez-vous de nous, oui. Peut-être en vous moquant de nous, ben, ça nous donnera peut-être la force de ne plus faire des choses pareilles. Ben oui, je suis le premier à me moquer. C'est incroyable. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, non, je sais pas vrai. Eh ben si. Eh ben si. Les amis, ça, c'est mon sujet du jour. Je voulais parler un peu avec vous du mot racisme. Pour moi, ben, je pense en tout cas pour tout le monde, on ne naît pas raciste. La preuve. C'est pas beau ça? Ces deux gamins, ils s'en foutent totalement. Que l'autre soit blanc, que l'autre soit noir, que l'autre soit un arabe, que l'autre soit jaune. Ils s'en battent les couilles. Ils s'en foutent, mais royalement. Regardez-les. Le racisme n'existe pas. Un raciste n'existe pas. C'est quelqu'un qui est créé. C'est mon opinion. On peut toujours en discuter, mais c'est mon opinion. Pour moi, un raciste n'existe pas. Personne ne naît raciste. Quand tu es né, tu ne sais même pas ce que c'est qu'une couleur. Tu ne sais même pas ce que c'est qu'être noir, être blanc, être arabe, être asiatique. Tu ne sais même pas. Tout ce que tu vois en face de toi, c'est un ami. Tu ne fais même pas attention à sa couleur. C'est quand on grandit qu'on commence à faire attention à tout cela. Aux couleurs, au ceci, au cela. Ah, il parle comme ça, il a un accent. On s'en balèque quand on est gamin. Regardez-les. Le racisme n'existe pas. On devient raciste. Et de quelle manière devient-on raciste? Par l'éducation domestique. Parce qu'à la maison, tes parents, ton oncle, ta tante, je sais pas qui, avec les personnes avec qui tu vis, adultes, n'apprécient pas un tel ou un tel, n'apprécient pas telle couleur. Et ils éduquent ça à nos enfants. Enfin, à leurs enfants. Le gamin grandit avec cette éducation. Qui, pour cet enfant, c'est normal, quoi. Il grandit avec ça. C'est normal que être noir, être arabe, ben, c'est dégueulasse parce qu'on lui a appris comme ça. Si tu es né dans une famille catholique, tu vas grandir avec euh, la conception de la religion catholique. On va t'enseigner les rudiments de la religion catholique. Tu seras baigné là-dedans. Donc pour toi, tu seras éduqué dans cette religion. Tu feras des choses ou d'autres choses que tu ne feras pas par rapport à ce qu'on t'a éduqué, par rapport à ton éducation que tu as reçue. Tu sais, aujourd'hui, par exemple, tu prends, nous les Africains, on est souvent dans des familles catholiques et tout. Pour ma part, non. Hein, pour ma part, non. Je ne vous dirai pas ma religion, mais voilà, pour ma part, non. Mais qui sont nés dans des religions catholiques et tout, quand on grandit, même si la personne doute de Dieu, de Jésus ou quoi que ce soit, n'osera pas insulter Jésus, n'osera pas insulter Dieu. Tandis qu'un athée va l'insulter sans problème. Parce qu'il est né dans une famille athée. On ne croit pas en Dieu ni en Jésus. On ne parle pas de religion. Donc ça ne lui pose aucun problème. Une personne qui est née dans une famille où la religion est la base, il ne peut pas insulter Dieu. Il a comme un blocage. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme un blocage dans sa tête. On-
limite, il a peur de répercussions, quoi. Qui en est, qui en est pas. Mais voilà, c'est comme ça. Les enfants, c'est pareil. Quand tu es né dans une famille où les gens n'aiment pas les Arabes, n'aiment pas les Noirs, n'aiment pas les jaunes, n'aiment pas les ceci, cela, eh ben tu grandis avec cette éducation-là. Plus tard, par chance, si tu suis une voie différente à ta famille, ben tu peux sortir de cette éducation, comprendre d'autres choses et faire la tienne. Mais sur 80% des gens qui sortent d'une famille, sortent avec cette éducation, gardent cette éducation-là jusque très longtemps. Ça n'existe pas. On devient raciste parce que on te l'éduque à la maison. On te l'enseigne à la maison depuis le bas âge. Et tu grandis et ben voilà, et tu l'as. Et peut-être que tu le perdras parce que tu vas te rendre compte beaucoup plus tard que en fait c'était des conneries qu'on t'a enseignées parce que tu as eu des copains noirs, arabes et tout qui sont très bien, de bonnes familles et tout, qui se comportent convenablement parce qu'il y a de ceux qui se comportent bien et ceux qui se comportent mal. Et de là, tu changeras peut-être ta perception des choses. Mais beaucoup plus tard. En attendant, tu auras passé 20 ans, 30 ans avec cette mentalité-là. D'une autre manière, c'est dans la rue. C'est quand on voit aussi certaines choses dans la rue. Ça te pousse à devenir raciste, à ne pas aimer, parce que tu te fais ta propre opinion en voyant dans la rue ce qui se passe par le comportement de certains qui ne sont pas adéquats avec ta façon de vivre. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, c'était juste, quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, bon, c'est bien beau de faire des vidéos sur le foot et tout. De temps en temps, il faut comme parler des sujets un peu plus sérieux aussi. Donner mon point de vue, ce que je pense, dans ce qui est le racisme, pourquoi les gens n'aiment pas un tel, n'aiment pas un tel. Eh bien, moi, à mon avis, ça c'est mon opinion à moi. Pour moi, voilà, c'est de l'éducation domestique. C'est à cause de l'attitude de certaines personnes, de comportement et de ce qu'on voit dans la rue. Mais voilà, mais personne ne naît raciste. Ça, c'était le message que je voulais passer. Le racisme n'existe pas. On le devient. On ne naît pas raciste. Alors, pourquoi devient-on raciste? Je vais donner un exemple. Voilà, maintenant, je veux dire, c'est tombé sur lui parce que je suis tombé sur une vidéo sur cette personne. Hein. Ça n'a rien à voir parce que c'est un arabe ou quoi que ce soit, non. Ça aurait pu être un noir, j'aurais dit exactement la même chose. J'aurais montré la vidéo. C'est juste que voilà, je suis tombé sur cette vidéo, je l'ai téléchargée. Voilà, j'ai pas envie de passer une heure sur Twitter à chercher des vidéos sur un noir, sur un chinois, sur un truc, juste pour faire l'équité, quoi. Non, non, faut pas, ne restez pas bloqué là-dedans. C'est juste un exemple. Ce gars, enfin, vous pouvez lire hein, ce qui est marqué. Donc il drague des filles, les filles ne veulent pas. Il y a une dame qui essaie de défendre les filles. Voilà pourquoi certaines personnes deviennent racistes. C'est triste. En plus, il est filmé et il continue. Et il continue. C'est à cause des gens comme ça que les Noirs, les Arabes sont mal vus. Déjà, tu fais une connerie dans le bus et tu cites le Coran. Qu'est-ce que ça a à voir le Coran là-dedans avec ta connerie que tu fais dans le train? Ouais, c'est malheureux, c'est vraiment triste quand tu vois la première vidéo et que tu vois ça plus tard. Tu vois? Ça, c'est peut-être le même gars quand il était gamin. Tu vois? Quand il était gamin, il faisait des trucs comme ça. Et 20 ans, 30 ans plus tard, voilà ce qu'il est devenu. D'où l'explication que j'ai donnée tantôt. Voilà, par A plus B. C'est triste, mais à cause d'une personne, eh ben, des gens comme moi, comme mes copains, comme certains autres copains marocains, arabes, algériens et tout que j'ai, ben, on est mal vu. Alors que
Peut-être que plus doux que nous, il n'y a pas. Non mais, voilà. Ça, c'est juste pour montrer mon explication et la réalité. Mon explication, c'est on ne naît pas raciste. Un raciste n'existe pas. On le devient. Pourquoi? À cause de l'autre vidéo. Que les gens, certaines personnes qui ne voient pas plus loin que leur bout du nez, deviennent racistes. Mais cette même personne-là qui a fait la connerie dans le train, quand il était gamin, il se comportait comme ça, avec d'autres personnes. Il ne pensait à rien. Alors, ça les amis, ça c'est génial. Un petit touche d'humour. Allez, on va passer à autre chose. Ça les amis, tu as travaillé toute ta vie. Hein? Toute ta vie. Quand je vois la gueule du vieux, je suis certain qu'il a travaillé dans les mines et tout, bazar, là, tu vois. Le mec, il a creusé et tout, il sortait plein de charbon sur le tout noir, on croyait que c'était un Africain du sang central et tout. Et le mec, un beau jour, il prend sa retraite, il dit, ouf, enfin, je vais pouvoir profiter. Pouvoir profiter de ma vie, tu vois. De toutes mes économies, j'ai mis de côté, je vais pouvoir voyager avec mes petits-enfants et tout. Non! Non! Oh non! Dieu lui envoie ça! Ah mon Dieu. T'as travaillé toute ta vie. Tu veux rester tranquille, profiter de la vie. Et Dieu t'envoie une petite fille pareille. Elle me, elle me tue cet enfant. Elle me tue cet enfant. Même, même le gars, il a peur. Regardez-le, il a peur cet enfant. Il se dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé toute ma vie, j'ai galéré toute ma vie. Et je vais profiter. Et c'est ça que vous m'envoyez comme cadeau. Regarde-le. Ah là là. Ah, j'en peux plus. Trop mignonne, trop adorable. Ah, ça, je ne dis rien. C'est juste un cadeau de départ. Je vous laisse regarder. Surtout, tendez l'oreille. Papi, ¿cómo te llamas tú? Comment tu t'appelles, mon ami? Y amor, ¿cómo te llamas tú? Miguel. Hey. Compa, Miguel. Dile la cara, a ver. ¿Cómo te llamas tú? Y amor, ¿cómo te llamas tú? Les amis, c'est pour finir en beauté. À la prochaine.